Aujourd'hui, est-ce qu'on peut devenir propriétaire à Dakar si on n'a pas le même pouvoir d'achat qu'un investisseur de la diaspora? C'est une question que je me suis posée pendant mon stage. Bonjour, je m'appelle Nassira Djabira et pendant mon stage chez AFSI International, j'ai vu que l'immobilier au Sénégal, il évoluait très vite. Mais pas pour tout le monde. D'un côté, on a les projets modernes financés par les Sénégalais de la diaspora et de l'autre, on a les familles locales qui n'arrivent pas vraiment à suivre les hausses des prix. En voyant ce contraste, j'ai eu envie de comprendre comment l'investissement de la diaspora influence vraiment l'accès au logement pour les habitants, surtout pour ceux de la classe moyenne et populaire. Depuis quelques années, les investissements immobiliers de la diaspora sénégalaise, elles se multiplient. Les Sénégalais qui vivent à l'étranger achètent des terrains, ils construisent des maisons, ils investissent dans des appartements, surtout à Dakar. Ce mouvement, il est assez positif parce qu'il génère des emplois, il modernise les villes et fait rentrer beaucoup d'argent dans le pays. Mais en même temps, il fait monter les prix de l'immobilier. Donc, de plus en plus de jeunes et de familles locales n'arrivent plus à trouver de logements accessibles. C'est à partir de ce constat-là que j'ai formulé ma question de recherche. Comment les investissements des Sénégalais de la diaspora influencent-ils l'accessibilité au logement pour les populations locales au Sénégal? Pour construire ma revue de littérature, j'ai cherché des articles sur Google Scholar et dans des revues africaines, avec des mots-clés comme diaspora sénégalaise ou immobilier au Sénégal. Deux auteurs m'ont particulièrement aidé. Serine Mansourtal, avec son livre Investir dans la ville africaine, montre que pour beaucoup de Sénégalais vivant à l'étranger, investir dans l'immobilier, c'est pas juste pour faire de l'argent. C'est aussi de manière à rester connecté au pays, de montrer sa réussite et de garder un lien fort avec ses racines. Quant à elle, Catherine Méli, dans son article de 2010, explique que ces investissements transforment les villes, mais souvent en augmentant les inégalités entre les habitants locaux. Ces deux recherches m'ont aidé à comprendre que l'investissement de la diaspora, c'est un phénomène complexe. Il apporte du développement économique, mais il creuse aussi des inégalités sociales. Elles m'ont permis de construire une revue de littérature qui ne se limite pas aux aspects économiques, mais qui intègre aussi les dimensions sociales et culturelles de l'immobilier au Sénégal. Pour répondre à ma question, j'ai construit un échantillon de 15 personnes, répartis ainsi. 5 investisseurs de la diaspora, 5 habitants locaux de Dakar et 5 professionnels de l'immobilier. Le but, c'est d'avoir une vision complète et d'entendre les différents points de vue. J'ai choisi une approche qualitative parce que je voulais comprendre ce que les gens vivaient vraiment. Pas juste sortir des chiffres. Avec des entretiens semi-directifs, les participants pouvaient raconter librement leur expérience tout en restant autour de mes grands thèmes. Motivation d'investissement, évolution des prix d'accès au logement, perception des inégalités. Cette méthode est alignée avec ma question de recherche car pour savoir comment les investissements de la diaspora influencent l'accès au logement, il est important de comprendre les ressentis, les difficultés et les attentes des personnes directement concernées. Une fois les entretiens terminés, je vais analyser ce que pensent les investisseurs, ce que vivent les habitants locaux et ce que constatent les professionnels de l'immobilier. L'idée, c'est de croiser tous ces points de vue pour comprendre où ça marche et où ça bloque. Et pour finir, ce projet de recherche m'a vraiment fait prendre conscience qu'il ne suffit pas d'investir pour faire avancer un pays. Il faut aussi penser à ceux qui vivent sur place toute l'année. Le défi aujourd'hui, c'est de construire un Sénégal où développement rime avec justice sociale. Un Sénégal où chacun d'ici ou d'ailleurs peut avoir sa place. Merci beaucoup d'avoir suivi ma présentation.